Ça fait des années que j'avais envie d'avoir une vigne dans mon jardin parce que je rêve de pouvoir déguster de bonnes grappes de raisins blancs, toutes fraîches, cueillies une demi-heure avant le dessert. C'est un peu comme pour les fraises ou les tomates, celles du potager ont vraiment rien à voir. Mais par contre, qu'on soit dans le Pays Basque ou à Rennes, ce n'est pas du tout la même façon de cultiver la vigne. Donc c'est pour ça que je vous partage les différentes façons de procéder quand on veut avoir une vigne dans son jardin. Que ce soit pour les légumes ou les fruits, la Loire est vraiment une démarcation, un peu nord-sud de la France. Souvent on vous dit au nord de la Loire ou au sud de la Loire pour tel ou tel légume ou fruit. Et bien pour la vigne, c'est pareil. Au nord de la Loire, si vous voulez avoir des raisins qui arrivent correctement à maturité, il vous faut un mur et si possible exposé sud. Donc moi j'ai tout le pignon de ma maison. Et ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Il y a juste au pied un immense fuchsia qui finit sa floraison. Mais je pourrais planter la vigne à son pied et elle pourra passer largement au-dessus. Il y aura suffisamment de place pour qu'elle puisse grimper, avoir un maximum de lumière, de soleil et profiter de la chaleur du mur qui sera retransmise la nuit, qui évitera les gelées et qui permettra aux grappes de bien mûrir. Faites attention, si vous plantez au pied des murs de votre maison, il y a les descentes de gouttières, donc on se dit c'est bon, je vais creuser à côté. Mais la gouttière, elle va rejoindre une deuxième qui est de l'autre côté du mur. Donc il y a sûrement, et je pense à 90% que c'est vrai, une possibilité d'avoir un tuyau qui vient rejoindre le regard d'évacuation pour les gouttières là-bas. Donc n'allez pas comme un bourrin quand vous creusez au pied de votre maison. Souvent au pied des murs, la terre est ingrate et vous avez pas mal de remblais ou de déchets de construction. Donc c'est pour ça que je vais creuser avec une pioche. Ça permettra d'y aller en douceur et de repérer le tuyau. Et vous inquiétez pas parce que la vigne en fait, plus il y a de cailloux, mieux c'est. Elle pousse dans tous les sols. Elle ne demande pas trop de nutriments. Et si on en rajoute, on aura des meilleures grappes ou en plus grande quantité. La seule chose que déteste la vigne, c'est l'argile. Parce que sinon les racines vont s'asphyxier. Donc en général, quand on ne peut pas faire de grandes cultures céréalières, on plante des vignes. Et la vigne a besoin de chaleur. C'est pour ça qu'on la met à côté des murs. Donc ça n'a pas loupé, hein. C'est bien une terre de remblai, de la caillasse. Mais bon, je pense que je rajouterai du terreau quand même parce qu'il m'a fallu 30 cm pour avoir un semblant de terre. Puis là, ici, j'ai carrément des restes de briques. Et puis, j'ai repéré par rapport au regard et à la fin de la descente de la gouttière, je me suis éloigné suffisamment du mur. Et en fait, le tuyau il passe par là, ce qui fait que je n'ai pas eu à le casser ni à creuser. Et je me suis éloigné un peu du mur, mais c'est pas grave, la vigne est une liane. Elle fera suffisamment de branches. Et puis on n'hésite pas, on fait un trou de 40 cm. Déjà, ça permet d'atteindre la vraie terre. Et en plus, on dégage un peu la terre qui s'est bien tassée sur des dizaines et des dizaines d'années. Puis ça permettra aux racines de la vigne de bien s'enraciner par la suite. Je vous avoue qu'à ce niveau-là de la vidéo, j'ai toujours pas vraiment trouvé ma réponse. À savoir, est-ce que je fais des trous dans le mur de ma maison, enfin dans les pierres, parce que si je fais le trou dans les joints, avec le poids de la vigne, ça risque de s'arracher par la suite, pour fixer des crochets qui serviront, je pense, à poser soit des fils de fer, mais dans ce cas il me faut des grands crochets, soit je pensais mettre le grillage que j'ai utilisé aussi pour la mûre sans épines. Ou alors je plante 2 poteaux avec des renforts pour tirer du fil de fer comme dans une vigne classique, mais ça va faire un peu bizarre. Et puis surtout, je pourrais jamais les enfoncer vu la caillasse qu'il y a au pied de la maison. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un scellement, donc rajouter du ciment, du mortier. Donc j'avoue, je me tâte, mais comme j'ai déjà le grillage, je pense que je vais percer le mur pour faire tenir mon grillage et ça permettra de faire un support à la vigne. Parce qu'effectivement, si je mets la vigne tout de suite là et que je m'occupe après du support,
je risque de l'abîmer. Donc on fait le trou pour savoir vraiment où elle sera, on met en place le support et après seulement on pourra la planter. Pour une bonne fixation, parce qu'il faut que le treillis puisse résister au poids de la vigne, au vent qui va se prendre dans la vigne et quand il y aura des feuilles qui va bien pousser, j'utilise des chevilles plastiques de 10, comme ça dehors ça craint rien. Et la vis, ça risquerait de casser et si vous prenez un inox c'est encore plus cassant, mais ça ne rouillera pas. Donc j'ai pris des tire-fonds. Les tire-fonds c'est ce que vous utilisez quand vous voulez une vis costaud en gros. Et voilà, j'ai fini d'installer le treillis. Alors je suis content parce que le grillage vert finalement on le voit pas tant que ça sur le mur en moellon là qui est en granit rose. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait exprès de laisser un bon espace, il y a au moins 5 cm entre le grillage et le mur pour que la vigne puisse respirer, qu'il y ait une ventilation qui se fasse par derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris des grands tire-fonds qui sont quand même rentrés de 6 cm dans le mur et puis ça bougera pas. Bon, j'ai rebougé un peu le trou donc il faut que je recreuse, mais là il y a tout qui est prêt pour pouvoir procéder à la plantation. Le trou est redégagé, j'ai mis pas mal de terreau, on va pouvoir remettre un peu de la terre pour mélanger tout ça. On voit bien que c'est très sec et très sableux, on voit bien avec la poussière. Attends, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu en Bretagne. Voilà, et on va pouvoir passer à la plantation proprement dit. Et c'est pas grave s'il y a des cailloux, hein. Le haut de ma treille arrivera à 2,20 m pour du raisin de table et pouvoir le cueillir sans prendre un escabeau, je pense que c'est bien. Et sur 2 mètres de long. Et voilà la bête, alors il est vraiment temps que je la plante. J'ai pris volontairement une vigne qui avait plusieurs années et pas mal de grappes. Alors à la base elle était d'un vert foncé magnifique. Sauf que ça fait 10 jours que je l'ai acheté, j'ai peu le temps de la planter. J'ai même oublié de l'arroser un peu. Ce qui fait qu'elle a pris un petit coup de chaud. Mais ça devrait revenir. Et concernant la variété, c'est un chasselas de Fontainebleau. Pourquoi? Tout simplement parce que Fontainebleau c'est plus près de la Loire que Marseille, donc j'ai essayé de prendre quelque chose vraiment adapté à la Bretagne. Je voulais du raisin blanc, donc souvent dans les grandes surfaces on a de l'Italia, mais en fait je me suis renseigné et ça pousse surtout en Espagne, ces cultivars. Donc même si j'appréciais bien ce raisin blanc, là j'en ai pris un qui est vraiment adapté au nord de la Loire et qui n'est pas une variété tardive, parce que sinon ça risque de faire tout pourrir les grappes. Et bien sûr, avant de planter, on va procéder au traditionnel bassinage. On va faire tremper la motte. Et voilà. C'est le problème quand on achète des végétaux. Mais voilà, je l'ai arrosé un petit peu, mais on voit bien que si on n'immerge pas complètement le pot, l'eau ne s'infiltre pas correctement à l'intérieur de la motte. Surtout que vu la taille du plant, il doit y avoir beaucoup de racines. Et puis le plant ça sèche. Donc on dit que les animaux c'est une responsabilité, mais quand on achète un plant, si on s'en occupe pas, ça meurt. Hein. Et surtout une plante en pot adossée à un mur alors qu'il fait 30 degrés. Même si c'est du raisin, ça finit par mourir. Mon pied a l'air costaud. J'ai bon espoir que ça reparte. Et puis de toute façon, au pire j'aurai pas de raisin cette année, mais le plant ne va pas mourir. Puis j'aurai du raisin l'année prochaine. Je vous redirai ça à l'automne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la suite. Et tant qu'il y a des bulles, on attend. Bon, en vrai, en général, on laisse le pot et on fait autre chose. Mais là, comme mon pot fait 2 mètres de haut, j'ai peur qu'avec un peu de vent, tout tombe. Étant donné que le trou de plantation est cette fois-ci extrêmement sec, même à 35 cm, je vais carrément mettre tout mon seau de 15 litres au fond du trou avant même de planter pour arroser vraiment la terre en profondeur. Petit rappel pour ceux qui pourraient l'oublier, comme pour toute plantation, on n'enterre jamais le point de greffe quand la plante, l'arbuste est greffé. Donc le point de greffe, en général, on le reconnaît, c'est le bourrelet qu'on peut voir, qui a été créé justement par le fait qu'on a mis un greffon dans un porte-greffe et la soudure entre guillemets des deux produit un renflement. Et voilà ce que ça donne au final. Alors je vais dégager de toute façon tout ce qui pousse un peu en bas, parce que moi je cherche évidemment à avoir de la hauteur, puisque comme j'ai une haie qui fait un peu d'ombre, avoir la vigne tout en bas me sert à rien. C'est pour ça que je la fais pousser à 2 mètres de haut sur un mur, justement pour qu'elle ait un maximum de soleil. Donc le bas, je vais le couper et je ne ferai pas de charpentière dessus.
Et pour l'année prochaine, on voit que j'ai 2 belles charpentières de toute façon qui vont partir à gauche et à droite. Et ça sera à moi d'en créer d'autres sur les mètres carrés de treilles que j'ai constitués.